On a presque tous ce souvenir un peu crispant de l'anglais à l'école, non? Les listes de verbes irréguliers, la peur de se tromper à l'oral. Ah oui, ça reste des traces. Et beaucoup de gens finissent par se dire, bon, bah l'anglais, c'est pas pour moi. J'ai passé l'âge, c'est trop tard. C'est ça. C'est un blocage psychologique très très puissant. Dans les recherches, on appelle ça le filtre affectif. Le filtre affectif? Oui, quand l'anxiété est trop élevée, ce filtre se lève et il empêche l'information de passer. Le problème, ce n'est donc pas la capacité à apprendre, c'est vraiment la peur d'échouer qui paralyse. D'accord. Et les sources qu'on a analysées, justement, s'attaquent précisément à ça. Donc on ne parle pas juste de changer de manuel, mais de changer complètement la dynamique, l'approche. Exactement. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer cette méthode qui promet de faire sauter ce verrou en se concentrant sur des objectifs de vie concrets et non plus sur les règles. C'est tout l'enjeu. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est que la grammaire pour la grammaire, c'est fini. Ah oui, On est sur de l'utilité directe. Les exemples sont parlants. Préparer une présentation, pouvoir suivre une série en VO. ou simplement se sentir à l'aise en voyage. Voilà, on apprend l'anglais dont on a vraiment besoin tout de suite. Exactement. Il s'agit de développer ce qu'on appelle la compétence communicative. Le but n'est pas d'être parfait, mais d'être efficace. Efficace. On avait un cas d'étude très éclairant, un commercial qui devait apprendre à gérer des objections sur les prix. Ah oui, c'est très spécifique. Toute sa formation a tourné autour de jeux de rôle là-dessus. Il n'a pas appris le futur antérieur, il a appris le vocabulaire de la négociation. L'approche est chirurgicale. C'est clair. Ça, c'est pour la philosophie. Mais en pratique, ça ressemble à quoi? Alors, Comment on structure un parcours aussi personnalisé sans que ça parte dans tous les sens? c'est là que le modèle 360 décrit dans les documents devient intéressant. Chaque brique a une fonction. D'accord. D'abord, le coach. Il est dédié et natif. Le fait d'avoir toujours la même personne, ça crée un lien de confiance qui fait baisser ce fameux filtre affectif. On a moins peur d'être jugé, j'imagine. C'est ça. Et ensuite, la flexibilité. La flexibilité totale, c'est ça. Oui, visio, présentiel, le soir, le week-end, c'est la formation qui doit s'adapter à l'emploi du temps. Si c'est une contrainte, C'est voué à l'échec. forcément. Et cette flexibilité, j'imagine qu'elle s'applique aussi au format d'apprentissage eux-mêmes. On n'est pas juste dans un cours particulier classique. Non, et c'est un point crucial. La méthode combine plusieurs formats. Ah. Il y a le coaching individuel pour le sur-mesure et la confiance, D'accord. des ateliers en tout petit groupe pour se confronter à d'autres accents, gagner en spontanéité. Et le e-learning? Oui, des modules en autonomie pour ancrer le vocabulaire dans la mémoire à long terme. C'est un système qui construit la confiance et les automatismes en même temps. Tout ça semble très positif, mais je me pose une question. Je vous écoute. Cette flexibilité totale, est-ce qu'elle ne présente pas un risque? Sans la structure rigide d'un cours fixe, comment on s'assure que la personne ne perd pas le rythme? C'est une excellente question. Et la réponse, c'est le concept central de la méthode est le MY Project. MY Project. Ce n'est pas qu'un joli nom. Dès le début, on définit un projet personnel, tangible et motivant. Comme par exemple? Ça peut être une certification comme le TOEIC pour une promotion. Ou alors quelque chose de plus personnel, je veux discuter avec mes petits-enfants qui vivent à Londres. Je vois. Ce projet, ça devient le moteur. La motivation ne vient plus de la contrainte extérieure, mais du désir profond d'atteindre cet objectif. C'est ce qui rend l'effort durable. Tout à fait. En somme, si on résume, le blocage avec l'anglais est rarement une question de capacité. Non. C'est plutôt une cicatrice de l'approche scolaire. La solution ne serait donc pas de mieux apprendre des règles, Certainement pas. mais de réinventer le cadre pour qu'il soit sécurisant, pertinent et qu'il soit porté par un vrai projet personnel. C'est exactement ça. La question à se poser n'est plus « suis-je bon en langue ?», mais plutôt « pourquoi est-ce que je veux apprendre ?» C'est le changement de perspective. En trouvant une réponse claire à cette question, l'apprentissage devient un moyen et non plus une épreuve. Et ça nous amène à nous demander ce que parler une langue signifie vraiment, non? Oui. Est-ce que c'est réciter des règles ou est-ce que c'est connecter avec les autres? Merci d'avoir écouté cette analyse. Si vous voulez apprendre l'anglais facilement, même sans aimer l'école, découvrez les formations pratiques et efficaces de Cabinet Action sur cabinetaction.fr. À très bientôt pour une nouvelle discussion.